mais il n'est pas nécessaire d'en parler. Je ne veux pas que vous vous sentiez responsable, c'est tout. Ni coupable. Ça faisait si longtemps que nous y pensions tous les deux. C'était inévitable. J'ai conscience des problèmes que ça va créer. N'analysez pas la situation. Je saurais y faire face. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous mettre à la recherche de Cruz. En espérant que Timmons ne le trouvera pas avant nous. Eden? Bonjour. Je vous ai apporté un chapeau. Ah, et ça va m'aider à surveiller? Non, mais ça peut éviter qu'on ne vous reconnaisse. Kane, Oui? il est 8 heures passées. Oui, je sais. Je pensais que Cruz serait déjà ici après avoir passé toute la nuit à cheval. Oui, mais on ne lui a pas demandé de respecter un horaire. Il va à la vitesse qu'il veut. Oui. Mais je n'ai pas cessé d'écouter les informations et ils n'ont encore rien dit. Comme on dit, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Il semble, d'après ce que j'ai entendu, que les hommes de Timmons sont complètement perdus sa trace. Cruz devrait apparaître d'une minute à l'autre. Alors le mieux à faire est d'entreposer ici la nourriture et les vêtements, comme prévu. Très bien. Pensez à mettre le chapeau. Je ne tiens pas à ce que quelqu'un vous reconnaisse. Et dissimulez vos cheveux en dessous. Bien, chef, à vos ordres. Vous avez des lunettes de soleil? Mettez-les aussi, s'il vous plaît. D'accord. Pas de panique. Vous connaissez Cruz, il est capable de se débrouiller. Et s'il prend autant de temps, c'est probablement par excès de prudence. Il vaut mieux trop de précautions que pas assez. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il est seul contre tous ces policiers et ça ne joue pas en sa faveur. Tel que je le connais, ça doit sans doute le stimuler. Allons, un peu de patience, il ne va pas tarder. Espérons-le. J'exige qu'on rattrape Castillo et qu'on le rattrape aujourd'hui. Je vais montrer à ces maudits Capoel ce qu'il en coûte de se foutre de la justice. Alors, toujours pas de nouvelles de l'évadé? On en aura, monsieur Timmons, ça ne va pas tarder. Vous voulez savoir pourquoi je ne suis pas aussi confiant, vous l'êtes? Ça fait plus de 20 heures et on ne l'a toujours pas retrouvé. Vos types sont censés être des professionnels et ont l'air de chasseurs de papillons. Mes hommes sont les meilleurs de la région, alors un peu de calme. Vous autres citadins, vous n'avez aucune idée de la difficulté qu'il y a à traquer un fugitif sur un terrain aussi vallonné et encore plus par ce temps pourri. Je vous l'ai déjà dit, l'hélicoptère patrouille depuis le lever du jour et le type qui le pilote connaît la région aussi bien que sa poche. Alors pourquoi on ne l'a pas retrouvé? On le retrouvera, monsieur Timmons. Ce n'est qu'une question de temps. Toujours pas de nouvelles? Un de mes hommes écoute les messages de la police, ils n'ont pas encore localisé Cruz. Ça prouve qu'il va peut-être s'en sortir. Oui, s'il a la chance avec lui. J'aurais aimé que Mason nous appelle, il a le téléphone dans sa voiture, l'endroit où il se trouve lui permet de savoir ce qui se passe. Il sait bien qu'on est inquiet, à quoi est-ce qu'il pense? Oh, Janine, s'il est avec Timon, celui-ci doit l'empêcher de se servir de son téléphone et de prendre contact avec nous. C'est bien de la part de Mason d'essayer de venir en aide à Cruz. Il est malvenu de le critiquer. Je ne le critique pas du tout, je voudrais simplement qu'il appelle. Je serai rassuré quand nous aurons des nouvelles de Cruz. Oui. Nous ne pouvons pas continuer à éviter le sujet. Pourquoi? C'est parce que nous ne pouvons pas nier ce que nous ressentons. Nous ne pouvons pas nous cacher la tête dans le sable et faire comme s'il ne s'était rien passé. Ce qui s'est passé était une erreur. Mais ça s'est passé quand même. Seule toute cette nuit avec vous, j'ai cru vivre un rêve. Et on peut penser que personne ne risque d'en souffrir. Mais si nous voulons être certains que personne n'en souffre, nous devons tirer un trait et ne plus jamais évoquer ce qui s'est passé. Vous en êtes capable? Oui,
Deux êtres font l'amour et il n'y a pas de quoi crier au scandale tant que ça ne fait pas souffrir d'autres êtres. Ça pourrait n'avoir eu aucune signification. Mais ça en a eu pour moi. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Vous avez une femme et un enfant. J'ai aussi un enfant. Vous voulez faire quoi? Vous voulez vous organiser pour nous rendre visite à Samantha et à moi tous les soirs de 5 à 7? Et puis vous nous trouverez un appartement et vous paierez le loyer et ensuite... Je vous en prie, ne dites pas ça. Je ne sais pas ce que vous attendez. Je n'attends absolument rien. J'essaie de revenir sur Terre. C'était merveilleux d'être avec vous cette nuit. Pour une fois, il ne s'agissait pas d'honorer un contrat. Nous faisions l'amour. Nous faisions vraiment l'amour, non? Oui. Alors à quoi bon le nier? Il n'est pas question de le nier, il est simplement question de ne plus en parler. Bon, je crois qu'il est vraiment temps de rentrer. Si nous retrouvons le chemin? J'aurais dû être plus forte cette nuit. Ça n'aurait sûrement rien changé. Vous avez un contrat moral avec une autre femme. Et un enfant. Ce que je peux ressentir pour vous n'a pas d'importance. Pas plus que ce dont j'ai envie. Parce que si nous décidions de continuer, ça aurait de graves conséquences. Vous pouvez comprendre ça, non? J'ai un enfant avec vous aussi. Et vous savez à quel point je tiens à vous deux. Mon Dieu. Ayez un peu de cœur. Ça fait si longtemps que je résiste parce que je pense que ce serait bas. Je ne veux pas flancher maintenant. Je ne vous fais aucune suggestion. Je vous fais encore moins de propositions. Je crois que nous devrions en parler tous les deux et décider de ce qui est le mieux pour tout le monde. Nous ne pouvons pas décider ce qui est mieux pour tout le monde. Nous ne pouvons pas décider ce qui est mieux pour Victoria et Chip. Et je ne veux pas leur faire de mal. Je ne veux pas prendre une telle responsabilité. Et je ne veux plus souffrir comme j'ai souffert. Allons-y. Où ça? On prend la voiture et on va retrouver l'hélicoptère. Et à quoi ça nous avancera? Ça nous avancera plus que de rester ici. Attendez, une seconde. C'est l'hélicoptère qui est en train de nous appeler. Je vous écoute, hélico. Oui, vous l'avez vu? Où ça? Parfait, donnez-moi les coordonnées, voulez-vous? Ah, il est juste à côté de ce vieux village que je vous avais montré. Oui? Un de mes hommes dit qu'il a Castillo à portée de fusil. Il est sûr de pouvoir le descendre. Oh, on le tient finalement. Oh oui. Castillo, descends le cheval immédiatement. Je répète, immédiatement. Gina! Oh, Scott! Oh, je vous ai retrouvé. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venue me promener jusqu'ici pour vous prouver que je me débrouillais. Comment est-ce que vous avez fait? Oh, j'ai pris un taxi et puis j'ai avancé dans les couloirs lentement et plein de gens m'ont aidé. Vous êtes fiers de moi? Je suis très fier de vous. Vous progressez à pas de géant. Je vous en savais capable, d'ailleurs. J'espère que je ne vous dérange pas si vous êtes trop occupé. Dites-le moi. Oh, je suis toujours très occupé, mais je ne vais pas vous renvoyer chez vous après les efforts que vous avez faits.
J'ai un rendez-vous dans l'après-midi avec un médecin qui souhaite visiter l'hôpital, mais il n'arrivera que dans quelques temps, alors asseyez-vous. Qui est ce médecin? Eh bien, il s'agit d'un type très célèbre. Il est spécialisé dans la recherche sur les virus. Je compte justement sur lui pour me donner des explications sur les médicaments qui ont été mis au point ces derniers temps. Oh, ça doit être intéressant. Oui, et en plus, c'est un homme passionnant. Il s'appelle le docteur Alexandre Nicolas. Alex Nicolas? Oui, vous le connaissez? Oh, seulement de réputation. Channing et lui ont eu un différend à cause d'un sérum il y a quelques mois. Ah oui, j'en ai entendu parler. Alors, qu'est-ce que vous allez faire de moi quand il sera là? Vous pouvez vous installer dans la salle d'attente si vous voulez. Oui, je veux bien. Parfait. En fin d'après-midi, j'aurai plus de temps à vous consacrer. Et puis, il y a une grande réception organisée ici en l'honneur de quelques-uns des principaux donateurs de l'hôpital. Et c'est le genre de fête auquel je n'aime pas assister. Si, vous devriez y aller. Ce genre de réception, c'est l'occasion rêvée pour vous faire remarquer par des gens importants. Vous savez, si j'assistais à toutes les réceptions qui se donnent, je n'aurais plus le temps de travailler. Et puis j'estime que le devoir d'un médecin est de se consacrer à ses malades plutôt qu'à faire la fête. À mon avis, vous devriez y réfléchir. Ne serait-ce qu'à cause de ce chalet dont vous m'avez parlé. Vous pourriez l'acheter dans 5 ans au lieu de 10. Ça vaut bien un petit effort. Gina, je suis médecin, pas un chien savant. C'est formidable de rencontrer quelqu'un qui a un idéal à notre époque. Mais vous êtes aussi redevable à l'hôpital. Pensez à l'environnement dans lequel ils vous permettent de travailler. Et s'il n'y avait pas ces généreux donateurs, peut-être que l'hôpital n'aurait pas les machines qui vous ont permis de m'examiner. Oui, c'est un argument valable. Maintenant, donnez-moi la vraie raison. Excusez-moi? Ce n'est pas une façon de me dire que vous aimeriez aller à cette fête avec moi? C'est vrai, ça me plairait. Ça nous donnerait l'occasion de bien nous habiller et de sortir. Oh, et qu'est-ce que ça vous fait que je m'habille bien? Vous croyez que je ne remarque pas les choses parce que je suis aveugle? Ah, vous voulez me prouver que vous suivez mes instructions, Exactement, j'ai fait à la lettre tout ce que vous me disiez de faire. Je me suis entraînée à sentir les choses, à toucher, à écouter. Excusez-moi, Gina, une seconde. Docteur Clark, enchanté. Moi aussi, docteur Nicolas. Permettez-moi de vous présenter une amie, Gina Capwell. Gina, le docteur Alexandre Nicolas. Alex? Bonjour, Gina. Ah, mais alors, vous vous connaissez déjà? Oui, nous nous sommes déjà rencontrés à plusieurs reprises et je suis ravie de vous rencontrer à nouveau. Moi aussi. Nous aurions dû nous séparer pour essayer de trouver du secours. C'est exactement ce que je me disais. Mais est-ce que ce ne serait pas nos fameux duellistes? Vous vous êtes bien reposés cette nuit? Ça suffit, Kiss, nous cherchons à boire et à manger. Pas de chance, je n'ai rien emporté et l'ami Castillo doit être à sec lui aussi. Laissez-nous monter dans votre voiture, Timmons, si vous ne voulez pas qu'on vous poursuive en justice. Ce que nous n'hésiterons pas à faire. Je me demande pourquoi je ne tremble pas de peur. Vous avez passé une nuit divine tous les deux. Ne me dites pas que vous ne vous êtes pas amusés. Deux avocats égarés dans un monde hostile. C'est quoi déjà la chanson? On peut vivre d'amour. Oh, il m'insupporte, je préfère encore marcher. Attendez, vous n'allez pas manquer le tableau final. Et quel tableau final? Quoi, on ne vous a rien dit? La grande sortie de Cruz, il va avoir droit au feu d'artifice. Allez, montez. Alors c'est sûr, vous n'avez aucune nouvelle de Mason ni de Cruz. Oui, je sais que ce n'est pas facile pour vous non plus, Channing. Je voulais juste savoir, enfin, je me demandais si vous aviez des informations, et en tout cas, ayez l'obligeance de m'appeler si vous avez du nouveau. Oui, merci. Au revoir. Qui est là? C'est moi, ma chérie, Mel. Oh, Mel!
Oh, que ça me fait plaisir. Oh, rien ne pouvait me faire plus plaisir que de te voir. Bien, c'est ce que j'appelle une réception chaleureuse. Merci, tu peux continuer. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, je me sentais complètement abandonnée. Mason est parti à nouveau. Il est à la recherche de Cruz. Ah oui, je suis au courant de l'évasion. Je ne savais pas que ton mari participait aux recherches. Ah, si, il a dit qu'il estimait que c'était son devoir. Mais il oublie que pendant ce temps, c'est difficile pour moi. Je suis presque tout le temps toute seule et j'en peux plus. Bien sûr. Je peux pas m'empêcher de penser à ce que les gens doivent dire de nous. Et... Oh, je sais que ça peut paraître ridicule, mais j'ai l'impression qu'une des raisons pour lesquelles il sort, c'est justement pour s'éloigner de moi et de Chip. Ah, Longtemps, mais non, c'est sûrement pas pour cette raison. Si, je crois que si. Je veux dire, je peux pas m'empêcher de penser que c'est ma faute. Tu sais, les femmes, la plupart du temps, elles se disent que c'est elles les responsables. Et... Oh, peut-être qu'en fin de compte, j'ai fait une chose qui lui a déplu. C'est vrai qu'il était pas content que tu tournes ce film, ça je m'en souviens. Mais je sais que nous nous disputions depuis longtemps et que je m'énerve. Je ne sais plus. Est-ce que tu as quelque chose pour moi? Oh, je regrette, ma chérie. Non, ça tombe vraiment mal. J'ai pas de coke sur moi aujourd'hui. Tu crois que tu pourrais t'en procurer et ensuite revenir ici pour m'en donner? Oui, je pourrais probablement m'en procurer, mais... Oh, s'il te plaît. Mais c'est qu'on en trouve peu dans les rues en ce moment, alors il faudrait que tu la paies. Oh, ça m'est égal, je ne suis pas accro à ce point-là et il m'en faut seulement un tout petit peu. Oui, je sais, bien entendu. Je vais te dire exactement ce que je pense. C'est que tu as besoin d'autre chose. Quoi? Tu as besoin simplement d'affection. Crois-moi, ce qui t'énerve à ce point, c'est Mason que ça regarde, c'est pas toi. Et je t'assure, je ne supporte pas de voir que tu te fais des reproches. Je veux dire que ça me fait mal. Ça me fait très mal. C'est très gentil à toi, merci. Mais je parle sérieusement. Tu es une femme formidable, séduisante et belle, qui a beaucoup d'amour à donner à un homme. Et il faut que tu trouves l'homme à qui le donner. Et qui saura l'apprécier. Tu me trouves vraiment séduisante? Si moi je te trouve séduisant. mais comment pourrais-tu en douter? Qui est-ce qui était si amoureux de toi il n'y a pas si longtemps? Mel, je me sens tellement gênée. Eh bien, peut-être que je pourrais justement t'aider à te débarrasser de cette gêne. Ah, c'est cheap. Oh, mais il a pas l'air d'aller très mal. Il va s'arrêter tout seul. Oh, si, il m'appelle. Il faut que j'aille le voir. Je t'assure, il faut que j'y aille. Tout va bien. Tu vois, je te l'avais dit. Oui. C'était rien. Alors, si on reprenait là où on s'était arrêté, Mel et Victoria, deuxième prix. J'aime autant pas, je t'assure. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je te remercie. C'est très gentil de ta part de vouloir que j'aille mieux, mais... Oh, mon Dieu, oui, je crois que ce serait une énorme bêtise. Mais pourquoi ce serait une bêtise? Parce que je suis mariée. Ah oui, mais on peut pas considérer ça comme un mariage, reconnais-le. Tu m'excuseras, il faut que je m'en aille. Il faut que je sorte pour essayer de retrouver Cruz et je... Non, attends, il n'y a qu'à allumer la télé. Ils vont donner des nouvelles. Et en attendant, peut-être qu'on peut en profiter pour passer un petit moment agréable. Oui, c'est très gentil, mais c'est non. Il faut que je passe voir les Capoel. Je te le promets, je t'appellerai. Je t'appellerai même demain. C'est sûr? Oui, c'est promis, c'est juré. Vraiment? Promis, juré, oui. Ma chérie, ça aurait pu être le début d'une belle histoire. Oh, Mel... Je n'ai pas envie de commencer une belle histoire, je t'assure. Bon. Il faut savoir être beau joueur. Oui. Peut-être la prochaine fois. Dis-moi, à propos de ce que tu sais, tu veux toujours que j'essaie de t'en trouver? Oh, je ne sais pas. Il faut que j'y réfléchisse. Je t'appellerai en fin de journée, mais en tout cas, merci d'être passé me voir. Oui. Je suis quand même désolé qu'on n'en ait pas plus profité. Mais, je te le disais, peut-être la prochaine fois. Salut.
Je viens d'avoir l'agence de voyage au téléphone. Ils n'ont pas fait de difficultés? Des difficultés? Le type qui m'a répondu était charmant. Je n'avais jamais vu quelqu'un accepter une annulation en faisant preuve d'un tel sang-froid. Certains le font de mauvaise grâce, mais celui-ci, c'est un modèle de maîtrise de soi. Mon chéri, je te demandais si vous étiez d'accord, c'est tout. Oui, bien sûr. Non, il a pris note. Je lui ai expliqué quelle était la situation. Il m'a dit qu'il annulait et que dès que nous voudrions partir, il nous mettrait sur le premier avion. Il doit nous prendre pour des fous, mais peu importe. Je croyais que tu lui avais expliqué la situation. Oui, exact. Je ne suis pas entré dans les détails, mais je lui ai dit ce qu'il en était. Tu me jures que tu n'es pas fâché, au moins. Tu me le promets. Je te le jure, c'est promis. Je ne vois pas d'inconvénient. Aucun inconvénient à rester ici jusqu'à ce que cette histoire soit réglée. Je te le promets. Promis. Oui, assieds-toi. J'imagine déjà l'avenir qui nous attend. Je ferai tout pour te rendre heureux, c'est promis, je ferai tout. Je te ferai de bons gâteaux et je repasserai tes chemises jusqu'au dernier jour, bien que je déteste ça. Je pensais à quelque chose. Enfin, il m'est venu une idée. Ça concerne ce que j'aimerais faire cet été. Je voulais savoir ce que tu en pensais. Cet été, c'est encore bien loin. Non, ça viendra plus vite qu'on ne le croit. Voilà de quoi il s'agit. Ce que je voudrais qu'on fasse, c'est que toi, et moi, et Eden et Cruz, on aille en Europe ensemble. Tous les quatre? Oui, faire par exemple une randonnée à vélo à travers la Hollande, hein, ou faire les canots en bateau, aller en France, voir les châteaux de la Loire et terminer en Suisse, leur montrer où on s'est connus. Oui, ou lutter pour garder la vie sauve, on peut le dire. Oui. Oh, tu te souviens du marchand de chocolat? Si je me souviens du marchand de chocolat, oui. Franchement, ça ne serait pas une bonne idée. Oh, Jeffrey, ce serait formidable. Mais, tu sais que... Allons, pas question d'avoir des doutes. Il suffit d'y croire vraiment, et ça se fera. Quand viendra l'été, toute cette histoire sera du passé. Cruz sera enfin libre. Eden et lui seront mariés, et en un clin d'œil, on décidera de partir en voyage. Rien qu'à t'entendre le dire, j'ai l'impression que ça se fera. Ça se fera. Je suis prêt à le parier. Chaque jour qui passe, je t'aime davantage. Eh bien, je commence à t'aimer un peu, moi aussi. Je ne sais pas, c'est peut-être à cause de ce charmant visage que tu as, et de ce petit nez, qui se trouve parfaitement à sa place. Ou bien c'est simplement toi. C'est toi que j'aime. Oui, j'espère que c'est ainsi. Et parce qu'un jour viendra où mes cheveux seront devenus blancs, et où mon nez ne sera plus aussi joli, et où j'aimerais que tu m'aimes encore. Et c'est curieux parce que justement, j'ai l'impression que je t'aimerai toujours. Channing, tu les vois. Quel couple adorable. Comment avons-nous pu douter de Jeffrey? Il est si sensible et si tendre. C'est ce qu'il fallait à Kelly. Tu as raison. Je m'en rends compte. Ils sont faits l'un pour l'autre. Comme nous le sommes, nous aussi. Alors racontez-moi comment est la grotte. Superbe. Probablement telle que vous l'aviez vue, vous aussi. Il y a ça si longtemps que j'ai hâte d'y retourner. J'ai déposé la nourriture sur le bord, juste à côté de l'eau. J'ai mis aussi un mot, il ne pourra pas ne pas... Il va en avoir une surprise. Ah, sans doute, oui. Kane, je tiens à profiter de cette occasion pour vous remercier de ce que vous avez fait pour nous deux. Pour avoir eu une telle confiance en Cruz. Ah, vous savez que je vous aime tous les deux. C'est facile de rendre service aux gens qu'on aime. Pas besoin de me remercier. Vous n'avez jamais aimé qu'on vous remercie, même quand on était dans la montagne et que vous m'aidiez à remarcher. Oui, ça me gêne. C'est la preuve que vous êtes profondément bon. Et je ne vous laisserai pas partir d'ici sans vous avoir remercié. Je vous dirai merci que cela vous plaise ou non. Pas devant des étrangers, je vous en prie. Ah, calme. Ils ont établi des barrages et placé des flics absolument partout. Il y a des policiers qui se baladent comme s'ils n'avaient rien d'autre à faire. Ça me réconforte de ne pas payer d'impôts. Eh ben, mais il vaut mieux que j'aille chercher mon camion. Ouais. Très bien. Ça va tous les deux? Oui, tout va bien, merci. C'est bien ce que je pensais. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Oui, mais on savait bien que Kiss allait mettre tous ces hommes disponibles à la recherche de Cruz. Ah oui, mais pas aussi près d'ici. Il faut... Désolé de vous dire ça, Eden, mais il va falloir que vous partiez d'ici. Que je parte d'ici? Il n'est pas question que je m'en aille tant que Cruz ne sera pas là. Non, on ne peut pas rester ici plus longtemps. S'ils vous découvrent, ils se douteront que Cruz n'est pas loin.
Kay. Ah, il faut que je vous ramène. Je ne partirai pas d'ici. Je ne partirai pas d'ici. Et si Cruz arrive et que je ne suis pas Mais là... il se débrouillera. Il faut que je vous ramène avant qu'on ne s'aperçoive de votre absence. Mais enfin, vous avez entendu ce qu'a dit Cal. Il y a des policiers et des barrages absolument partout. De toute façon, on ne peut pas s'en On va aller. trouver un moyen. On s'arrangera. Peut-être que Cal peut nous cacher à l'arrière de son camion. Cal est très connu dans le coin. Ils lui feront confiance. Ils le laisseront passer sans le fouiller. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas partir. Il faut que vous partiez parce que s'ils vous trouvent ici, ils devineront que tôt ou tard, Cruz va arriver. Vous savez, Kiss a beaucoup de défauts, mais il est loin d'être bête. Alors, cessons de discuter et partons d'ici en vitesse. S'il vous plaît. Docteur Clark, content de vous voir. Bonjour, monsieur. Gina, je vous présente le médecin-chef de l'hôpital, le docteur Blake, et son épouse, madame Blake. Gina Capwell. Oh, enchantée, Madame Capwell. Je crois savoir que vous avez été récemment hospitalisée ici, n'est-ce pas? Oui, mais grâce au docteur Clark, je suis sortie très rapidement. Docteur Nicolas est là aussi, Gina. Ah, bonjour. Bonjour, Gina. Docteur Clark, la réception à l'honneur de nos donateurs aura lieu aujourd'hui. J'espère cette fois pouvoir compter sur votre présence. Oui, monsieur, et je dois dire que c'est à Gina que vous le devez. C'est elle qui m'a persuadé d'y assister. Oh, c'est elle, vraiment? Mais comment avez-vous réussi, Madame Capwell? Nous avons essayé de le convaincre de venir à nos différentes réceptions, mais il est rebelle à toute forme de mondanité. Madame Capwell me semble être quelqu'un de très persuasif. Je me trompe? Eh bien, merci infiniment, docteur. J'espère avoir une bonne influence sur certaines Je peux personnes. vous dire qu'elle en a beaucoup sur moi. Madame Capwell, est-ce que vous allez mieux? Avez-vous recouvré partiellement l'usage de vos yeux? Non, malheureusement, non. Mais je suis persuadé que cette situation n'est que provisoire, monsieur. Je vais lui faire de nouveaux examens et j'ai bien l'intention de l'aider à faire des progrès. C'est parfait. Parfait. J'espère que vos efforts seront couronnés de succès. Oh, ma pauvre enfant. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé. Quelle horreur ça a dû être pour vous de vous réveiller dans cet état. À vrai dire, j'ai vécu une expérience très intéressante. Je deviens de plus en plus indépendante. Je prends même des risques. Je suis venue seule jusqu'à l'hôpital aujourd'hui. Je découvre qu'on peut apprendre beaucoup de choses sur les gens rien qu'en écoutant leur voix. Oh, c'est en effet passionnant. Par exemple, je peux affirmer que vous êtes quelqu'un de bon et de prévenant. Je suis sûre que vous estimez les jeunes médecins comme le docteur Clark qui sont brillants et dévoués à leurs malades et si scrupuleux. Je pense que vous le savez. Il est vrai que nous sommes satisfaits du travail du docteur Clark. C'est plutôt son caractère asocial qui nous pose des problèmes. Je suis ravi de cette rencontre et j'espère vous voir un de ces jours, Madame Capwell. Je l'emmène à la réception cet après-midi. Parfait. Nous aurons donc l'occasion de bavarder à nouveau. Alors, à tout à l'heure. Au revoir. J'ai été ravie. À tout à l'heure. Alors, ça a été? Vous avez été formidable. Formidable. Vous avez dit exactement ce qu'il fallait. Vous pourriez entrer au service administratif de l'hôpital. Ah, je ne sais pas, je n'ai jamais pensé à ça. Je pourrais plutôt devenir assistante d'un médecin. C'est une suggestion au cas où vous en chercheriez une. Si j'en cherchais une, c'est sûrement à vous que je penserais. Et même si je n'en cherchais pas. Victoria? Oh mon Dieu! Excusez-moi, je vous ai pas entendu arriver. Ça m'a Je suis désolée, je ne voulais pas vous faire peur. Ça va? Oui, ça va bien. Enfin, si on peut dire, avec ce qui se passe, je suis inquiète, vous savez. Oui, je sais, nous le sommes tous, mais nous ne devons pas perdre de vue qu'il n'a toujours pas été rattrapé pour l'instant, et c'est ça le plus important. Ah oui, tout le monde pense qu'il a toutes ses chances. Et je suis sûre qu'il va s'en tirer, aucun doute, il va s'en tirer. Quelque chose vous préoccupe? Ah oui. Vous n'imaginez pas les soucis que j'ai traversés. C'était complètement... Enfin, je voudrais pas vous embêter avec mes problèmes. Ça ne me dérange pas. N'hésitez pas à le faire. Je peux peut-être vous aider. De quoi s'agit-il? Oh, c'est médecin. C'est surtout pour lui que je m'inquiète. Je n'ai aucune nouvelle de lui depuis qu'il est parti. Bien sûr, je sais qu'il n'y a là rien d'étonnant. Il est presque tout le temps absent. Oui, je sais bien, il s'occupe de plein de gens, il les aide à résoudre leurs problèmes, mais je m'inquiète quand même pour lui. Oui, je comprends. Et il n'y a rien d'autre? Rien d'autre? Mais c'est déjà énorme. Je veux dire, votre mari n'est jamais là, ni le jour, ni la nuit, jamais là. Oh, bien sûr, vous ne pouvez pas comprendre, vous venez seulement de vous marier, mais imaginez un instant que votre mari soit tout le temps absent. Je suis sûre que les gens en parlent autour de nous et ça m'est difficile de croiser leurs regards, vous vous en doutez? Attendez. À quelle personne faites-vous allusion? Oh, je ne veux pas donner de nom. Écoutez, Victoria, vous savez, nous avons de nombreux problèmes dans la famille en ce moment et mes sœurs se donnent beaucoup de mal pour nous aider à en sortir et peut-être qu'ils ignorent à quel point ça peut rejaillir sur vous. Je suis
même pas certaine qu'il pense à moi. Oh, allons, Victoria, vous savez bien que si. Il vous aime infiniment. Vous pouvez me croire, quand l'affaire de Cruz sera enfin terminée, il se conduira d'une façon différente. Enfin, vous le connaissez, et je suis sûre que vous pourrez enfin recommencer à vivre normalement. Oui, je me demande. Vous savez qu'il se trouve avec Julia? Oui, bien sûr, mais c'est pour contrer qui? S'ils s'entendent bien dans leur travail, et vous... Victoria, ils font du bon travail ensemble, vous le savez. Je me demande s'il n'y a que ça. Oh, Victoria, ne dites pas ça. Eh bien si, je le dis. Croyez-moi, on ne peut pas travailler avec quelqu'un chaque jour que Dieu fait et se contenter de simples relations d'affaires. Kelly, ils sont à longueur de temps ensemble. Ils étaient ensemble pour préparer la défense de Cruz, ils étaient ensemble pendant le procès, et maintenant que c'est fini, ils le sont encore. Qu'est-ce que vous en pensez? Que Mason ne ferait jamais rien derrière votre dos, voilà ce que j'en pense. C'est une question de circonstance, il faut que vous soyez patiente. Tout ça finira par s'arranger, vous verrez. Oui, je ne demande qu'à vous croire. Mais je n'en suis pas si sûre. Je l'ai dans mon viseur. Alors allez-y. Pardon. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je suis sûre qu'il y a quelqu'un. Je vous en prie, répondez-moi. Les mots me manquent pour me permettre d'exprimer ma surprise. Alex, vous êtes seul? Oui, j'ai vu que vous ne l'étiez pas. Bien qu'aveugle, vous avez réussi à vous attacher des services d'un tout jeune et séduisant médecin. Vous n'abandonnerez jamais. Je ne sais pas s'il est séduisant. Tout ce que je sais, c'est qu'il s'est occupé de moi. Ah oui, vous et la gentillesse qu'on vous exprime, je connais le refrain. Mais c'est quoi cette attirance pour les médecins? Qu'est-ce qui vous plaît tant en eux? Et pourquoi êtes-vous si aigre? J'ai gardé de vous de merveilleux souvenirs. Oh, vraiment? Ne nous gardons pas rancune. Mais je n'en ai pas. Disons-nous que le passé, c'est le passé, Je ne après cherche tout. en aucune façon à me venger, Gina. Mais quand je regarde le docteur Clark, je vois un jeune médecin honnête et plein d'idéal. Et je trouverais désolant qu'il finisse par savoir un jour qui vous êtes, après une pénible expérience. D'autant que je pourrais lui rendre les choses tellement plus faciles. Oh, je vous en prie, ne lui parlez surtout pas de nous deux. Pas une fois dans votre vie, vous avez été honnête envers quelqu'un. Avec un tant soit peu de courage, vous auriez pu être une femme tout à fait exceptionnelle. Je suis une femme tout à fait exceptionnelle, et vous le savez. Vous avez été très heureux les premiers temps. Mais ce qui compte, c'est ce qui s'est passé à la fin. C'est ce qui compte vraiment. Dites-moi, ce médecin, il est quoi pour vous? Je ne sais pas. Il s'est occupé de moi. Il a été très gentil et prévenant. Il semble que le courant soit passé entre nous. Je n'avais encore rien ressenti de pareil. Peut-être est-ce que c'est ça l'amour? Mais vous ne pouvez pas savoir ce qu'est l'amour. J'ai changé, Alex. Qui sait, peut-être qu'à quelque chose malheur est bon, mais je commence à prendre conscience de ce qui est Et important. vous allez jouer au maximum de votre cécité. Gina va jouer sincère. Waouh, ça va déboucher pour vous sur un nombre d'exploits que je n'ose imaginer. Plein de gens vous prendront en pitié, ils vous aideront, ils vont se rapprocher de vous, et plus ils se rapprocheront de vous, plus il vous sera facile de fouiller dans leur poche. Mon Dieu, mais vous savez, je crois n'avoir jamais vu d'escroc de votre envergure. Vous ne savez pas ce que j'ai pu souffrir. Vous n'imaginez pas ce que j'ai vécu, Alex. Vous savez, être aveugle, ce n'est pas quelque chose de facile à assumer, ça, vous pouvez me croire. Mais c'est peut-être une occasion pour moi d'arriver à savoir qui je suis vraiment. Je vous en prie, quoi qu'il se passe, ne vous en mêlez pas. Laissez-moi découvrir qui je suis. J'adore ça. Quand vous me demandez un service, j'adore ça, que vous soyez à ma merci. Vous savez ce que j'en pense? Le retour du beau docteur. Tout va bien? Merci de lui avoir tenu compagnie, monsieur. Ah non, mais ça ne m'a dérangé en rien. C'était un plaisir que de bavarder avec elle. Et tout ce qu'elle dit est tellement plein d'esprit, tellement amusant.
Je suis sûr qu'elle a impressionné le docteur Blake à la réception. Tout à fait, entre nous, le directeur est quelqu'un d'assez sentencieux. Sa femme aussi, d'ailleurs. Mais vous avez été absolument parfaite avec eux, Gina. Docteur Clark, on vous demande aux urgences. Je répète, le docteur Clark est demandé. Il faut que je me sauve. Vous voulez bien m'attendre dans la salle d'attente? Où serais-je mieux pour attendre? Alex? Je suis là, il est parti. Je voudrais que vous me disiez... Comment est-ce qu'il semble me regarder? Comment il semble? Comment il me regarde, quoi? Il semble que je lui plaise. Ah non, ne comptez pas sur moi pour jouer les intermédiaires dans vos relations avec le jeune docteur Clark. Vous vous débrouillez très bien sans moi. Parce qu'à la vérité, vous n'êtes pas plus aveugle aujourd'hui que vous ne l'étiez auparavant, Gina. De toute évidence, c'est le docteur Clark qui a besoin d'aide, pas vous. Alex, vous n'êtes pas honnête avec moi. Je n'arrive pas à croire que vous soyez si rancunier. Pourtant, nous aurions pu être amis. Franchement, vous ne pourriez pas faire l'effort d'oublier tout ça. Alex! Alex! Où êtes-vous? Mais comment je vais faire? Écoutez-moi bien. C'est déjà assez pénible d'être pris en otage dans sa propre maison, alors il n'est pas question que je vous laisse aller venir dans les escaliers et interroger ma famille. Je regrette, monsieur Capwell, mais ce sont les ordres du procureur Timmons. Je dois parler à Eden Capwell en personne avant qu'elle ne quitte cette maison. Vous me dites qu'elle est à l'étage. Je vais donc monter la voir, à moins que vous ne me demandiez de descendre. Ma fille se déplace dans une chaise roulante. Dans ce cas, je ne veux surtout pas qu'elle se dérange. Je vais monter jusqu'à sa chambre, si vous voulez m'indiquer où elle est. Non, je ne vous indiquerai rien. Elle reste où elle est, elle se repose. Qu'est-ce qui se passe? C'est Timmons qui l'envoie, il veut voir Eden. Ce n'est pas tant que je le veuille, madame. C'est que j'ai des ordres. Quelqu'un demande à me voir? Chérie, je croyais que tu te reposais. En effet, j'étais dans la bibliothèque. Vous voyez, vous auriez pu la réveiller. Vous vous appelez? Je suis l'officier Jake, madame. Officier Jake, je vous présente ma fille, Eden Capwell. Monsieur Timmons voulait être certain que vous n'étiez pas sorti de chez vous, c'est tout. Comme vous le voyez, je suis là. Oui, mademoiselle. Maintenant que vous avez ce que vous vouliez, je ne vous retiens pas. Pardon, monsieur Capwell. Et merci encore pour votre coopération. Je coopérerai tant que vous voudrez la prochaine fois. Oh, mais quand est-ce que tu es revenu? On ne savait pas que tu étais là. Et j'arrive à l'instant. Eden, est-ce que tout va bien? Kelly, ça va, merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Cruz, Eh bien, vous nous avez des attendions à nouvelles? la plage et la police a fait mouvement et elle a installé des barrages. Alors Ken a pensé qu'il valait mieux partir. Où est Ken? Il sera là dans un instant. Mais comment est-ce que vous avez réussi à C'est un partir? pêcheur qui nous a aidés. Il nous a installés dans la voiture de Lionel et nous a cachés sous des filets de pêche. non. Il nous a fait passer les barrages. Je ne voulais pas partir, mais Ken a pensé que ce serait plus prudent. Ken, merci, je suis si heureuse que tout aille bien. Oui, je crois que c'était risqué de rester là-bas. Alors vous n'avez toujours pas de nouvelles? Non, et vous non plus? Si, les informateurs de ton père ont appris que l'hélicoptère avait repéré Cruz. Il y a eu des coups de feu, mais il n'a pas été touché. Il va... Ils lui ont tiré dessus? Oui. Oh, mais si seulement j'étais sur place pour lui indiquer les pièges à éviter aux abords de la tu ne plage. ferais qu'alerter la police si tu étais là-bas et ça lui ferait courir des risques. Ma chérie, ta mère a raison, il vaut mieux que tu restes ici. Je sais à quel point c'est difficile à supporter, mais au moins nous sommes ensemble. Oui. Et nous pouvons suivre tout ce qui se passe grâce à la CIVI. Allons voir où ils en sont. Tenez. Merci. Eden, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous ne leur dites pas que vous arrivez à marcher? Je préfère ne rien leur dire tant que je n'en suis pas encore certaine. Bien sûr, je comprends ça, mais d'après ce que j'ai vu hier et aujourd'hui, vous marchez. N'oubliez pas que j'ai déjà pu remarcher et que j'ai eu un accident, Ken. Je ne veux surtout pas qu'il reprenne espoir et qu'il se passe à nouveau quelque chose et qu'il soit déçu comme précédemment. Il me reste encore un seuil à franchir avant d'être en mesure de le leur dire à tous. Et de quoi s'agit-il? Que Cruz soit là et m'ouvre les bras. Une fois que ça sera fait, je saurai que je suis enfin guérie. L'évadé a été abattu. Oh mon Dieu. L'évadé a été abattu.
Je répète, l'évadé a été abattu. Oh non, oh mon Dieu, non. Jeffrey, essayez d'obtenir confirmation de l'appareil policier avec qui je suis en Et tout de contact. suite. Je t'accompagne. Une seconde, je vais d'abord m'allumer. Essayez de savoir où est Mason. je vous en prie. Calme. Une minute. Ne tirons pas de confusion trop hâtive. Le coup de feu a pu effrayer son cheval et il l'aura fait tomber. Il ne faut pas envisager le pire pour l'instant. Il ne faut pas. Mais maman, qu'est-ce que je vais faire s'il est arrivé quelque chose? Il faut que j'aille le Écoute-moi, rejoindre. dès qu'on saura exactement ce qui s'est passé, on ira là-bas avec l'hélicoptère. Mon Dieu, faites qu'il ne soit pas mort.